Il va dire, cet homme a été enlevé au paradis. Une autre expression que Paul emploie, le troisième ciel. Il n'y a pas 5 ciels, 6 ciels, 7 ciels. Les païens disent jusqu'au 7e ciel. Il n'y a rien à voir avec la vérité. Il y a juste 3 cieux. Le 3e ciel, c'est là où Dieu habite. Il y a le ciel que vous voyez avec les oiseaux qui volent dans les airs, les nuages, tout ça. Il y a le ciel, 2e ciel, qui est le ciel stellaire. Et il y a le 3e ciel au-delà des étoiles, où Dieu habite. Après notre mort ici-bas sur la terre. C'est inimaginable, mais c'est ce que la parole déclare. Le ciel, c'est un lieu pour des gens glorifiés. C'est un lieu pour des gens qui sont réels. Et ce ne sont pas des gens impalpables, voyez, ou qui sont de l'éther, voyez, une forme invisible. Non, non, des gens réels qui marchent. Là-haut, il y aura un sol. On ne marchera pas sur des nuages, voyez. Il y aura de l'herbe. C'est un lieu merveilleux. Donc, la question qu'on va se poser, mais où est-ce? Donc, où est-ce? Le ciel, est-ce qu'il est éloigné de la terre? Est-ce que c'est très loin de la terre? Alors, il faut aller jusqu'à quel point? Jusqu'à quelle hauteur pour entrer dans le ciel? Alors, on va réfléchir un peu. Une petite leçon de science, voyez. C'était ce que, rappelez-vous, ce que Jésus a dit au brigand sur la croix, quand le brigand sur la croix du Calvaire lui a dit « Souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne ». Qu'est-ce que Jésus lui a répondu? « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, notez les différentes expressions. Voyez, la maison de mon Père, le lieu où sont les saints anges, un lieu où donc les saints habitent dès maintenant, s'appelle le sein d'Abraham, et encore, 5e, le paradis. Le paradis. C'est Jésus qui a dit cela. Au brigand. Un brigand qui, in extremis, s'est repenti de ses péchés. Voyez, et Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Ça veut dire, cette journée-là, un brigand sur la terre, qui a vécu toute sa vie dans le gangstérisme, voyez, dans le vol, dans le viol, dans tout ce que vous voulez, voyez, se retrouve au ciel, parce que simplement, il a demandé pardon, il s'est tourné vers Jésus, cloué sur la croix du Calvaire. Ça, c'est l'Évangile. La religion, c'est tu gagnes ton ciel, tu es mieux que lui, tu es mieux que elle, tu vas y arriver plus. Ça, c'est la religion, c'est la pourriture, c'est la saleté. Voyez, nous sommes tous des pourris. Nous sommes tous des pécheurs. Vous n'avez pas menti, vous n'avez pas volé. Voyez, vous avez toujours dit du bien des autres. Il faut venir à la croix du Calvaire. Et c'est là ton salut. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans les limbes. Non, 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 non. Aujourd'hui, tu seras avec moi au purgatoire. Non, 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 non. Voyez, le paradis, ce n'est pas un lieu pour y être après la résurrection seulement. Non, non. Ou dans 2-3 jours, ou dans 2-3 000 ans. Ouais, non, non. Qu'est-ce que le paradis? Eh bien, ailleurs, dans la parole de Dieu, nous avons un exemple. C'est un exemple merveilleux parce que c'est un grand apôtre, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul va raconter, va avoir une expérience et il va la garder pour lui pendant 14 ans. Mais un jour, les faux prophètes qui racontaient toutes sortes de visions et de bric-à-brac, tout ça, donc Paul est comme, je dirais, dardé par ces gens-là et il va parler aux gens de Corinthe en disant « Je connais un homme qui, il y a 14 ans, a été ravi jusqu'au 3e ciel. Je ne sais pas si c'est dans son corps ou en dehors de son corps, mais là-haut, il a entendu des paroles
ineffable et glorieuse qui n'est même pas permis à un homme de répéter. Il dit, je connais un homme qui a été ravi au paradis. Il le dit. Ça veut dire, on sait que c'est lui, mais il ne veut pas dire son nom. Il est allé au paradis, longtemps après la résurrection de Jésus, longtemps après la crucifixion. Il va dire, cet homme a été enlevé au paradis. Une autre expression que Paul emploie, le troisième ciel. Il n'y a pas 5 ciels, 6 ciels, 7 ciels. Les païens disent jusqu'au 7e ciel. Il n'y a rien à voir avec la vérité. Il y a juste 3 cieux. Le 3e ciel, c'est là où Dieu habite. Il y a le ciel que vous voyez avec les oiseaux qui volent dans les airs, les nuages, tout ça. Il y a le ciel, 2e ciel, qui est le ciel stellaire. Et il y a le 3e ciel au-delà des étoiles où Dieu habite. 3e ciel. Il n'y a que 3 cieux. Donc, ce qu'était le paradis avant la résurrection de Jésus-Christ, c'est la même chose après la résurrection de Jésus. Conclusion, le ciel, c'est la maison du Père, c'est le sein d'Abraham, c'est le paradis, c'est le ciel. Ravi jusqu'au 3e ciel. Quand un chrétien meurt, il y va. C'est là qu'il va. Dans la présence de Dieu, dans le ciel. Et là, il y a un temps de célébration, un temps de joie, un temps de fête, la maison du Père où Dieu a préparé un banquet. Et vous êtes là, dans la gloire, voyez, avec toute la joie que Dieu peut accorder à ses enfants, que vous y soyez avant la résurrection de Jésus-Christ ou après la résurrection de Jésus-Christ, ça n'a pas d'importance. C'est la foi qui compte. Je crois qu'être absent de notre corps, c'est être présent avec le Seigneur. Paul, je répète, a dit, nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Pour le chrétien, le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Je ne crois pas que les saints de l'Ancien Testament allaient dans un lieu d'attente, dans une sorte de réservoir de retenue, voyez, ou dans une sorte de vestibule avant l'entrée, voyez, une sorte de parloir. Non, ils allaient au paradis. Ils allaient au paradis, ils allaient dans la présence même de Dieu. David a dit au psaume 23, « J'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. » Forever, pour toujours. J'habiterai dans le parloir du Seigneur un certain temps, puis ensuite, il me fera entrer dans... Non, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Donc, le résumé est simple. Le ciel, c'est un lieu où Dieu réside, où Dieu habite, demeure, la maison du Père, et il y est reconnu dans ce lieu-là pour sa sainteté, il est visible, il est adoré par ses saints anges, et le ciel, c'est un lieu où les saints qui sont morts vivent avec leur esprit, et cependant leurs corps seront ressuscités un jour, voyez, pour se joindre à leur esprit. En attendant d'arriver là, nous vivons, nous, sur la terre chrétienne, dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Nous jouissons déjà de la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle en nous. Nous avons la bénédiction. Nous avons le fruit de l'esprit. Nous avons un avant-goût de la gloire de Dieu. Nous attendons le jour où nous serons comme Jésus. La Bible dit, nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Jésus a mis en évidence la vie et l'immortalité. L'immortalité, c'est quoi? Vous ne mourrez plus. Jésus dit, si quelqu'un croit en moi, il ne mourra pas. Le corps va mourir. Mais votre vrai vous allez continuer à vivre dans sa présence, dans ce lieu glorieux, dans la maison du Père, dans le paradis, au 3e ciel. Attendons de voir ça. Mes amis. Et cela répond à la première question, qu'est-ce que le ciel? La maison du Père, le lieu où sont les saints anges, les saints de l'Ancien Testament et les chrétiens du Nouveau Testament y résident. Ça s'appelle le Saint d'Abraham, c'est une fête là-haut dans la gloire, le paradis, la félicité, le bonheur. Deuxième question. Où est le ciel? C'est où? On a vu le paradis, mais la question qu'on va se poser maintenant, c'est où? Où est le ciel?
Êtes-vous prêts pour celle-là? C'est un lieu comme Los Angeles. C'est un lieu comme Montréal, comme Paris, comme Kinshasa, comme Moscou, Casablanca. C'est un lieu. Ce que je viens de vous dire, ce sont des villes qui sont quelque part sur la terre, géographiquement. Ainsi en est-il du ciel. C'est un lieu, comme la Chine, comme l'Amérique du Sud, comme les Alpes. C'est un lieu localisé. Jésus a dit, je vais vous préparer une place. Ce mot place, ça veut dire un lieu. Le grec, ça veut dire, en grec, c'est topos. Topos, en français, a fait la topographie. La topographie, c'est ce qui indique le relief d'un lieu avec la forme du terrain, avec les détails. Je vais vous préparer un topos, un lieu géographique, un lieu. Mais ne me demandez pas si j'ai une carte. Ne me demandez pas si le GPS va le découvrir. Vous ne pouvez pas faire un graphique avec la longitude et la latitude de ce lieu. Mais cependant, c'est un lieu. C'est quelque part. Mais on ne peut pas le localiser en termes géographiques. On ne peut pas trouver même dans l'espace où ça se trouve. La NASA ne l'a pas encore découvert. C'est un lieu où les gens vivent. Des millions de personnes sont là. C'est un lieu où des gens fonctionnent, où les gens se déplacent, vont d'un endroit à un autre, où les gens peuvent se parler, sourient, rient. Et un lieu où les gens auront un jour leur corps glorifié comme le corps de Jésus-Christ après sa résurrection. Après sa résurrection, quand Jésus est sorti du tombeau, il pouvait manger et boire. Après, avant sa résurrection, bon, il n'y a pas de problème, mais après, il pouvait manger et boire. Et c'est Pierre l'apôtre qui a dit, nous avons mangé et bu avec lui après qu'il soit ressuscité des morts. Ça veut dire que quand Jésus est sorti du tombeau, il pouvait manger, boire, il pouvait marcher, il pouvait parler, on pouvait le toucher sans passer notre main au travers. C'est pas un fantôme, voyez. Non, voyez. Et Jésus l'a dit lui-même, touchez-moi. Touchez-moi. Un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. Jésus avait de la chair et des os après sa résurrection. C'était un corps glorifié. Il pouvait être touché par les autres. On pouvait le sentir, il pouvait être reconnu. Voyez? Et c'est l'apôtre Pierre qui dit cela. Quand je dis, je vais vous préparer une place, voyez, c'est un lieu, topos. À nous qui avons mangé et bu avec lui, va dire Pierre, après qu'il fut ressuscité des morts. L'important ici, c'est le mot après. Après. Et là-haut, dans la gloire, nous allons manger aussi. Après notre mort ici-bas sur la terre. C'est inimaginable, mais c'est ce que la parole déclare. Le ciel, c'est un lieu pour des gens glorifiés. C'est un lieu pour des gens qui sont réels. Et ce ne sont pas des gens impalpables, voyez, ou qui sont de l'éther, voyez, une forme invisible. Non. Des gens réels qui marchent. Là-haut, il y aura un sol. On ne marchera pas sur des nuages, voyez. Il y aura de l'herbe. C'est un lieu merveilleux
Donc, la question qu'on va se poser, mais où est-ce? Donc, où est-ce? Je veux y aller. C'est simple. Où est-ce? En haut. C'est en haut. Up. Up. C'est en haut. Il est dit que Paul a été enlevé au 3e ciel. Enlevé, ça veut dire élevé jusqu'au 3e ciel. Jésus nous a rappelé que lorsqu'il est venu sur la terre, il est descendu. Il est descendu. Auparavant, il était en haut. Il est descendu sur terre. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, « Si vous ne croyez pas, a dit Jésus, quand je vous ai parlé des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vais vous parler des choses du ciel? Personne n'est monté au ciel, monté, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Donc, Jésus est descendu pour venir ici-bas sur la terre. Et quand il a terminé son travail, il est remonté. Donc, où est le ciel? En haut. Même si vous êtes en Chine, même si vous êtes au pôle Nord, c'est toujours en haut. C'est en haut. En haut. Étant monté en haut, dans Éphésiens, chapitre 4, voyez, ça c'est Jean 3, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Éphésiens 4, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Donc, on sait que Jésus, quand il a quitté la terre, eh bien, il y a eu l'ascension. On a des ascenseurs, parce qu'on monte d'un étage à l'autre. Jésus est monté, donc, à l'ascension au ciel. L'ascension, il a quitté la terre et il est retourné là-haut dans la gloire de son Père qu'il avait quitté. Donc, c'est les anges qui sont apparus aux premiers disciples et qui ont dit, ce même Jésus, voyez, qui est monté donc au-dessus de la terre, c'est le même qui reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Nous, les chrétiens, autour de la terre, nous attendons ce qu'on appelle l'enlèvement. On va être enlevés. Enlevés, ça veut dire qu'on va tous monter. On va monter au ciel, voyez. Nous serons enlevés, on ne descendra pas, voyez. On descend en enfer, mais on monte au ciel. On monte au ciel, voyez. Quand Dieu regarde ses créatures, voyez, il regarde en bas. Il regarde en bas. Psaume 53, Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir si quelqu'un est intelligent qui cherche Dieu. Du haut des cieux. D'en haut, il regarde. Voyez, la Bible dit que notre Dieu est assis, c'est dans Ésaïe, au chapitre 40, il est assis au-dessus du cercle de la terre. La terre est ronde. Il y en a qui se battent pour dire que la terre est une assiette plate. C'est la folie, voyez. Prenez une photo de la terre, aujourd'hui nous sommes la génération, on le voit, n'importe quelle photo de la NASA montre la boule, voyez. Mais la Bible disait des siècles auparavant. Des siècles. Dans Ésaïe chapitre 40, il est dit, Dieu est assis au-dessus du cercle de la terre. Cercle. La terre, c'est un cercle. C'est une boule qui tient sur du vide. C'est un miracle continuel depuis des siècles. Notre Dieu est tout-puissant. Alléluia. David a dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Je lève les yeux. Voyez? Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Quand l'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, a eu la vision du ciel, on lui a dit, monte ici. En bon québécois, monte ici. C'est un lieu, ici. Lazare était consolé ici. Dans le paradis, dans le ciel. Monte ici et je vais te montrer le ciel. Et Jean a vu la Nouvelle Jérusalem, le lieu de résidence éternelle des chrétiens. Donc, cette Nouvelle Jérusalem, il a dit qu'elle descend du ciel. Elle va descendre du ciel. Une ville immense, la capitale,
va descendre du ciel. Notre Dieu est tout-puissant. Donc le ciel est vraiment en haut. Ouais, pasteur, c'est bien, mais c'est pas mal général. C'est vrai, c'est très général, mais c'est en haut. C'est en haut. Oui, en haut. Mais où, pasteur? Oui. C'est en haut, au 3e ciel, au-delà de l'espace infini. C'est au-delà des 3 cieux. C'est au-delà. Voyez? Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, « Père, l'heure est venue. » Quand Jésus a prié sur la terre, il a levé les yeux vers son Père. Quand il priait, il levait les yeux, lui aussi. Et quand nous prions, nous levons les yeux. Et quand ça va mal, vous allez lever la tête en haut. Amen. Alléluia. Le ciel, est-ce qu'il est éloigné de la terre? Est-ce que c'est très loin de la terre? Eh bien, vous avez entendu parler, donc, des Pioneer 1, voyez, de la NASA. L'automne 1958, Pioneer 1 est allé à 100 000 kilomètres dans l'espace. Mais ils ne sont pas arrivés au ciel. Ensuite, il y a eu les Russes. Luna 1. C'est la Russie. En 1959, Luna 1 a tourné autour du Soleil et a envoyé des observations depuis, écoutez bien, 600 000 kilomètres. Mais eux aussi, quand ils sont revenus, les Russes ont dit, on n'a pas vu Dieu. Ensuite, il y en a eu d'autres. Voyez, Luna 1, voyez, loin de la Terre, mais ils n'ont pas vu Dieu. Il y a eu Pioneer 4, voyez, les États-Unis sont allés à 650 000 kilomètres dans les airs. Et les hommes en ont envoyé toujours et toujours plus loin, plus haut, tout ça, et personne n'a jamais vu le ciel. Alors, il faut aller jusqu'à quel point, jusqu'à quelle hauteur pour entrer dans le ciel. Alors, on va réfléchir un peu, une petite leçon de science, voyez. Ça, c'est Pioneer 4. La distance entre la Lune et la Terre. La Lune est une distance, quand vous la regardez le soir, elle est à 360 000 kilomètres de la Terre. Et vous pourriez, si on pouvait, marcher jusque sur la Lune à partir de la Terre. Comment ça? Si vous faisiez 38 kilomètres par jour, eh bien, dans 27 ans, vous serez arrivé sur la Lune. Mais vous ne seriez pas arrivé au ciel. Vous seriez vraiment dans la Lune. Alors, on va regarder le rayon de lumière. La lumière. Un rayon de lumière va atteindre la Lune en 1 seconde et demie environ. La lumière, vitesse de la lumière. La lumière navigue à 300 000 km à la seconde. Oui. Et ça, évidemment, c'est différent. Et si on pouvait aller aussi vite que la lumière, voyez, on peut se dire peut-être qu'on arrive au ciel. Ça va bien plus vite. Oui. Mercure, par exemple, vitesse de la lumière, 300 000 km à la seconde environ. Mercure, on pourrait l'atteindre en 4 minutes et demie. Parce que Mercure est seulement à 80 millions de kilomètres de la Terre. Le système solaire dans lequel nous sommes, vous avez la Terre, un peu plus proche du Soleil, Vénus, et vous avez Mercure qui est proche du Soleil. De l'autre côté de la Terre, vous avez Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton qui est très très loin. Voyez, ça c'est le système solaire, c'est la galaxie dans laquelle nous nous trouvons et la Terre est en train de se trouver. Voyez, à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire à 300 000 km à la seconde, Mars, vous l'auriez atteint en 4 minutes et 21 secondes. Pourquoi? Parce que Mars est seulement à 55 millions de kilomètres. Jupiter, en un peu plus de temps, vous atteindriez, à la vitesse de la lumière, vous atteindriez Jupiter en 35 minutes et 11 secondes, parce que c'est à 500 millions de kilomètres de la Terre. Il y a des planètes géantes. Saturne,
Vous l'atteindriez en 1 heure et 10 secondes, parce qu'elle est à 1300 millions de kilomètres de la Terre. Et c'est elle, Saturne, qui est célèbre pour ses anneaux, qui sont si beaux. Ensuite, si vous allez vers Uranus, voyez, qui est à 2 400 000 kilomètres, il faudrait un peu plus de temps. Neptune, ça c'est à 5 milliards de kilomètres, et Pluton, encore plus de milliards de kilomètres. Et on pourrait continuer à avancer, et quand on aurait dépassé Pluton, on ne serait encore pas arrivé au ciel. Dieu, nous dit la Bible, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible. Inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Lui seul possède l'immortalité et il habite une lumière inaccessible. Inaccessible. Pas d'accès. Maintenant, une autre perspective. Notre Terre, planète Terre, petite planète Terre. Dieu a créé cette Terre. Notre Terre est l'une des 9 planètes qui tournent autour du Soleil. Notre Terre a un diamètre d'environ 13 000 kilomètres. C'est un petit carré de jeu pour un bébé, on dirait. Sa masse, cependant, voyez, est 6 septillions et 600 sextillions de tonnes. Donc, nous sommes sur une chose quand même massive. C'est lourd. C'est très lourd. Et ça tourne sur soi-même, et ça tourne en même temps comme une toupie autour du Soleil en 1 an. Et on est à 360 000 kilomètres de la Lune et à environ 150 millions de kilomètres du Soleil. Et le Soleil, lui, il a un diamètre de, écoutez bien, 1 400 000 kilomètres. C'est son diamètre. Et sa masse, la lourdeur, la pesanteur, c'est 330 000 fois plus grande que la masse de la Terre. Notre pensée commence à être ébranlée, à être secouée. Je suis en train de vous perdre, voyez, par les distances, évidemment, énormes, ces masses énormes. Et le Soleil est juste une seule étoile dans une galaxie, écoutez bien, de 100 milliards d'étoiles. Notre galaxie. Et c'est une seule, une. Il y en a plus de 100 milliards. Et tout ça, c'est dans la même galaxie. Et nous sommes encore juste à l'intérieur de notre petite partie de l'univers. C'est une galaxie. Nous sommes à l'intérieur de ça. Il y a 100 milliards d'étoiles à l'intérieur. C'est là où nous sommes, dans l'univers. Et les distances à ce niveau-là deviennent si grandes, si énormes, si gigantesques, elles ne peuvent plus être mesurées en termes de kilomètres, mais d'années-lumière. Des années-lumière. À 300 000 kilomètres à la seconde. Et chers amis, c'est quelque chose de titanesque, de colossal, de démesuré, de grandiose, de prodigieux. Et les hommes de la terre qui se moquent de Dieu, de Dieu, oh, attends, tu vas voir. Le soleil est à 8 minutes de lumière, voyez, de nous. En entendant tous ces chiffres, notre esprit commence à s'élargir, à prendre de l'expansion, et vous commencez même à sortir de notre galaxie. Vous n'arrivez plus à vous contenir, c'est trop grand, c'est trop puissant, voyez. Notre système solaire, son diamètre, c'est 660 minutes-lumière. Notre galaxie dans laquelle nous trouvons a un diamètre de 100 000 années-lumière. Une seule galaxie. Voyez, imaginez. Et c'est juste notre galaxie
et attrapez ça au vol. Tenez-vous bien, serrez votre ceinture. Saisissez bien cela en passant. Il existe des millions de galaxies. Non, des milliards. Oh, qu'est-ce que je suis? Que sommes-nous? Voyez. Prenez le Larousse. Le soleil et le système solaire tournent à la vitesse de 250 km à la seconde. Toc! On a déjà fait 250. On a déjà fait 1000 km. En 3-4 secondes. On ne s'en rend pas compte. La puissance qui est derrière l'univers d'un créateur de gloire que nous avons, que nous servons, qui s'est manifesté sur la terre, qui est venu en chair dans une jeune fille appelée Myriam, Marie, sans aucun apport humain. Et cet homme, ce petit homme juif, était Dieu, le créateur, celui qui a créé toutes les galaxies de l'univers. Ces milliards de galaxies. Et maintenant, saisissez bien ça, et que vous êtes prêts pour celle-là, écoutez bien. Jésus a dit au voleur sur la croix, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Maintenant, chers amis, c'est rapide. C'est très, 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 très rapide. La rapidité, la vélocité, voyez, l'accélération inouïe. Comprenez-vous que ça va vite, vite, vite. On va se déplacer rapidement. Comment ça peut se faire? Je vais vous le dire, je ne sais pas. Je ne sais pas. Paul a été enlevé au ciel, au 3e, et il ne savait même pas ce qui se passait. Il a dit, si ça a été dans mon corps, je ne sais pas. Si ça a été en dehors de mon corps, je ne sais pas. C'est inexplicable. Il dit, tout ce que je sais, j'ai été enlevé jusqu'au 3e ciel. Et retour le même jour. Inexplicable. Comment ça peut se faire? Je ne sais pas. La suite dans quelques instants. Seigneur, te bénissons et te glorifions pour ta grandeur, ton immensité, ta puissance, ta gloire éternelle. Merci, mon Sauveur, d'être révélé à nos cœurs par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre seul Sauveur. Alléluia, quelle joie, quel bonheur te servir, te connaître et t'aimer. Merci, Seigneur. Continue à sauver, continue à pardonner, continue à faire entrer, Seigneur, ces hommes et ces femmes, ces jeunes gens et jeunes filles, Seigneur, par les portes du ciel. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble. Le royaume des cieux arrive. One day, Jesus is coming. You may be at church. You may be at work. You may be asleep. God grant that you will be ready when He makes His personal appearance.